Bonsoir les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre guidance pour le mois de janvier 2025, donc ce sera la guidance générale. N'hésitez pas à aller voir la guidance intemporelle sentimentale que j'ai faite au mois de décembre, elle est encore d'actualité. Donc je vais en faire une autre suite aux guidances générales. Vous pouvez aller voir également les guidances 2025 pour l'année 2025. Bon là je n'ai pas encore fait tous les signes, hein. Je vais les faire au fur et à mesure. Là j'en ai déjà fait 4 je crois, 4 ou 5. N'hésitez pas à aller voir si votre signe est fait ou votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Il y en a bien un qui sera fait. Alors on a l'indécision ici par rapport à la famille heureuse, quatrième chakra. Quatrième chakra, c'est le chakra cœur. On sent que vous êtes, les Capricornes, vous êtes un peu dans l'indécision. Vous avez des choix à faire pour peut-être vous reconnecter à votre chakra cœur et être heureux. Ce que vous souhaitez, j'ai l'impression, c'est d'être un peu dans l'énergie du 10 de couple. Là, la famille heureuse, ça me fait penser à ça. D'être bien avec soi-même, d'être bien avec ses enfants, sa femme, son mari ou son conjoint. Hein. Enfin, avec les amis, voilà, tout ça. Enfin, vraiment être dans une belle entente. Mais on me dit que pour cela, il faut que vous fassiez des choix judicieux et vous reconnecter. Il y a quelque chose au niveau chakra cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, peut-être qu'on va avoir des réponses là-dedans. Mais en tout cas, il y a du changement qui doit s'opérer. Ouais, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Pensée amitié, campagne santé. Il y a des nouvelles ici de quelqu'un, alors soit un ami ou quelqu'un qui pense à vous, quelque chose de sincère, de fidèle, hein, on parle de sympathie, d'affection. On vous dit aussi que il y a peut-être aussi, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez avoir une proposition de quelqu'un qui vous propose peut-être de faire un petit week-end ou peut-être de vous retrouver à la montagne ou de vous reposer. Vous propose peut-être aussi son logement pour vous poser un ressourcement, une quête de guérison. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une période où vous avez besoin, peut-être que vous êtes en convalescence aussi, pourquoi pas. Et vous avez besoin peut-être qu'on vous aide ou à une période de deuil, de quelque chose. Hein. Et il y a des personnes qui vont vous donner, qui vous donnent des nouvelles. Vous n'êtes pas seul, on vous dit, hein, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui pensent à vous, des gens sincères. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Ou vous êtes peut-être dans une période de guérison par rapport à un divorce. Et il y a des personnes qui vous envoient leurs amitiés ou peut-être même des prétendantes ou des prétendants. Hein. On ne sait pas. Oui, on vous parle d'affliction, de maladie, de fatigue, incertitude. Oui, c'est ça. Oui, je ressentais quand même des personnes qui n'étaient pas bien en ce moment. Oui, on me dit que vous avez été trahi. Il y a eu des mensonges, des infidélités. Mais vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vous a créé cette trahison. Voilà, quelqu'un avec qui voilà, vous allez peut-être être dans le repos. Hein. On vous parle de repos, ça peut être aussi, pourquoi pas pardonner. Hein, voilà, arrêter un peu la guerre, on va dire. Mais ça peut être aussi quelqu'un, des personnes ou bien une amie, des amis, de la famille qui va vous envoyer des nouvelles. Vous n'allez pas être seul hein, par rapport à cette peut-être ce souci que vous vivez actuellement. On a ici la réussite hein, par rapport à la maladie. Hein. Vous allez vaincre tout ça et on dit que vous allez avoir des beaux cadeaux derrière. Hein. Faites-vous ce cadeau aussi peut-être de vous ressourcer, de vous aimer. Présent, campagne santé, ça peut être aussi, on vous offre, comme je vous ai dit, hein, on vous offre un moment, je ne sais pas, peut-être que pour certains, vous allez avoir ça comme cadeau, une personne ou bien qui va vous proposer, je vous dis, d'aller vous reposer, d'aller à la mer ou je ne sais pas, hein, un sport ou des choses comme ça. Ah, on a l'héritage, ouais, c'est ça. Vous voyez, on parle bien d'héritage, de changement, il y a eu de la trahison, mais on me dit que vous êtes dans une phase de changement, là, ici. Alors, soit vous portez la mémoire de trahison qui vient de votre héritage familial, soit il y a eu héritage, il y a eu un deuil, hein, je ressentais des deuils aussi, mais bon, bah, vous avez des personnes qui pensent bien à vous, et on vous dit que ça y est, il y a du changement par rapport à la trahison. Peut-être que vous avez été spolié ou j'en sais rien, et là, ça y est, enfin, on vous dit vous êtes dans une phase de changement, vous allez pouvoir enfin vous reposer, vous poser, la vie va vous offrir des cadeaux. Émotionnellement, on me dit que vous êtes dans la réussite. Hein. Tout ça, ça vous fatigue. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez beaucoup peut-être dans des schémas répétitifs de trahison, d'héritage familial, d'incertitude, de peut-être aussi des choses des vies antérieures. Vous voyez,
Je ressens ça ici. Et pour moi, là, on vous dit en janvier, ça y est, enfin, il y a des cadeaux, il y a de la réussite, il y a des personnes qui vont vous épauler. Il y aura des gens fidèles autour de vous et non plus toujours des gens qui vous ont trahi, qui vont avec vous par intérêt ou par... Voilà. C'est ce que je ressens. Après, vous me direz hein, si ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des mails. Ou voilà, vous pouvez me contacter. D'ailleurs, vous pouvez me contacter pour une guidance, pattyangel@outlook.fr. Hein. Je fais encore des guidances, des soins. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, pattyangel.fr. Oui, on me dit que là, il y a des nouvelles. Vous voyez, pour un voyage. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a des personnes qui vont peut-être vous proposer un voyage. Ou peut-être c'est vous qui avez fait un voyage initiatique un peu. Et voilà, vous êtes arrivé peut-être à la fin un peu de quelque chose qui a été compliqué. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Oui, on parle de racines, vous voyez. C'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui est très enraciné. Ou peut-être que vous allez faire un voyage aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer un voyage par rapport à vos racines. Alors, c'est peut-être, je sais pas, vous avez des origines espagnoles, italiennes ou je ne sais quoi. Quelqu'un peut-être qui va vous dire, ben, viens avec moi, on va là-bas. Ou peut-être par rapport à des racines professionnelles, hein, par rapport à l'Égypte, aller travailler, je ne sais pas moi, à Bali, la spiritualité, des choses comme ça. Bon. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a aussi les racines. Donc ça, c'est aussi peut-être des personnes aussi avec qui vous allez de nouveau vous reconnecter par rapport à les racines. Ça peut être aussi des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Peut-être la même famille d'âme que vous aussi, hein, qui vont communiquer avec vous. Et on a ici l'amour. Hein, on a le voyage, on parle d'amour. Alors ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas un voyage de noces, hein. Vous allez peut-être faire un voyage de noces ou rencontrer quelqu'un lors d'un voyage aussi. Peut-être que vous allez partir pour vous reposer et bam, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va se connecter. Pourquoi pas, hein, on ne sait pas. L'amour, c'est peut-être aussi vous qui avez besoin de vous reposer, de poser un peu vos valises, on me dit ici, de vous reconnecter à l'amour, chakra cœur, hein, justement. Hein. Faites ce voyage, on vous dit d'aller nettoyer tout ce qui est un peu enraciné, couper. Moi, je vous vois couper des choses, héritage, etc. pour vous reconnecter à l'amour et vous sentir beaucoup mieux aussi. Hein. Oui, on parle de sacrifice. C'est ça. C'est ça. En fait, vous nettoyez des blessures de sacrifice pour certains qui appartenaient à vos vies antérieures ou à vos ancêtres. Et là, vous allez enfin avoir ce cadeau, on me dit de l'amour, la porte qui s'ouvre vers autre chose. Hein. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Réussite, on parle d'énergie nouvelle. Vous allez devoir faire des choix, hein, on parle de cadeaux. Là, on me dit que vous allez avoir des choix à faire. Comme ici, indécision, choix. On parle d'élévation hein, par rapport à l'héritage. Et on me dit ici qu'il y a eu beaucoup de malheur. Hein. Mais là, en fait, vous allez passer à une porte, on me dit... vous allez arrêter d'être toujours dans le malheur, le sacrifice, des choses comme ça. Vous allez enfin avoir envie d'être dans une famille heureuse. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup de Karcher qui va être mis sur votre arbre généalogique, comme si il y a quelque chose qui s'éclairait là, où vous allez enfin vous octroyer le droit d'être heureux ou heureuse, d'aimer, d'être dans l'amour, de peut être dans le sacrifice, d'oser peut-être voyager aussi, pourquoi pas. Allez peut-être vous reconnecter aussi avec des racines anciennes, des choses que vous aimeriez faire, des passions. Voilà, arrêtez d'être dans le malheur, quoi. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez été beaucoup dans le malheur. Alors, on va aller voir ici la guidance de Charlie. Elle vous dit quoi? Créer, c'est ça. Vous allez créer de nouveau des nouvelles choses. Créer et aussi oser aussi être dans des nouvelles choses, en fait. Ouais, on dit que vous allez renoncer à certaines choses pour créer de nouvelles choses et on parle de suivre votre intuition. Et ça, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, vous allez le comprendre en fait. Allez, on va aller tirer le pocket oracle de la numérologie. Donc, c'est ce petit oracle-là qui est bien sympathique de Alexandra Gabriel. N'hésitez pas si vous souhaitez l'acheter. Hein. Moi, elle me l'a offert, mais c'est sur la numérologie. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons. On vous dit dans les yeux du ciel. Donc là, on vous dit que vous allez vous connecter hein, dans les yeux du ciel. On se connecte à la source, au divin, à son âme, à son moi supérieur. Voilà, vous vous connectez pour aller peut-être aussi vous reconnecter aussi à des racines anciennes. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a des choses ici qui vont sortir. Hein,
qui vont vous aider à sortir de sacrifices, mais aussi des nouvelles créativités. Je ressens beaucoup de nouvelles créativités. Leçon d'âme, oui, c'est ça. Vous allez comprendre. Renoncer n'est pas abandonner, voilà. Vous voyez, on a 2 fois la carte de renoncer ici. C'est marrant, tiens, c'est même pas le même jeu. Vous allez renoncer à certaines choses, on vous dit, mais c'est pas abandonner. Hein, parfois, il faut renoncer, c'est de courte durée parce qu'on ne peut pas. Pour le moment, on ne peut pas. Ou peut-être, c'est pas le bon moment, ou c'est pas le bon partenaire, ou je sais pas, on renonce à quelque chose. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est renoncer à une relation avec quelqu'un parce que cette personne, elle n'est pas faite pour vous, ou ça va pas. Mais c'est pas pour ça que vous devez abandonner l'idée d'être heureux ou heureuse en couple. Hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Le règle de la métamorphose, il vous dit quoi? Laisse-toi aller à l'aide, l'amitié et la solidarité. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. Voilà, ne restez pas seul. Vous avez besoin d'être aidé aussi. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Et ben, faut oser dire j'ai besoin de toi. Ne pas être dans son ego. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, on vous parle de justice. Vous voyez, il y a bien des choses qui sont en train de se résoudre. On me dit que vous trouvez des solutions. On parle de rêve, d'espoir, de déplacement et de voyage. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein, et de triangle amoureux. Voilà, il y a des choses qui bougent par rapport au triangle amoureux. Alors, peut-être que la personne enfin va vous proposer quelque chose. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Hein, et ça y est, l'espoir, le rêve, les choses bougent. Ça y est, enfin, vous allez pouvoir être heureux en famille. La personne, elle est enfin divorcée ou elle prend la décision d'eux. Hein. Vous trouvez des solutions. Ou sinon, c'est vous. Hein, triangle amoureux, ça peut être des blocages que vous aviez de trahison, des choses comme ça. Et les choses sont en train de bouger. On me dit, ça y est, enfin, la justice est faite. C'est un peu la justice karmique. Hein, je ressens ça ici comme ça. Ou peut-être vous allez enfin être divorcé de quelqu'un avec qui c'était compliqué. Et vous allez vers l'amour. Vous allez vers vos rêves et vos espoirs. Hein. On va aller faire cet oracle aussi. C'est le Power of Love. Période de 4 à 8 mois. Ouais. Alors peut-être que ça dure depuis 4 à 8 mois. On parle de schéma répétitif. Et là, on vous dit ici que maintenant, vous allez être dans la sincérité. On me parle de nouvelles rencontres et de non. Savoir dire non. Voilà, c'est ça. Vous voyez, maintenant, vous allez oser, les Capricornes, dire non. Arrêter les schémas répétitifs. Vous allez vraiment comprendre les choses. On me dit aussi, peut-être pour certains, il y a une période depuis 4 à 8 mois ou peut-être plus, hein, où vous étiez dans des schémas répétitifs, c'était compliqué, peut-être vous vouliez rencontrer quelqu'un ou il y a eu des complications avec quelqu'un. Et là, ça y est, maintenant vous êtes connecté à votre chakra cœur, on parle de sincérité. Maintenant vous allez être sincère avec vous-même, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, vous allez rencontrer peut-être aussi des personnes sincères, vous purifiez quelque chose. Hein. Et là, on me parle ici d'une nouvelle rencontre voilà, qui sera peut-être certainement très positive, mais parce que vous allez oser dire non au schéma répétitif aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir ici l'oracle pour attirer l'amour à soi. Alors, on vous dit, j'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est. Je prends conscience de ses beautés. Voilà, bon, pareil, pour être bien avec quelqu'un, il faut s'accepter tel qu'on est, il faut s'aimer soi. Hein, et c'est ça le chakra cœur aussi, c'est s'aimer dans son entièreté. Alors peut-être que vous étiez aussi dans des schémas où vous n'étiez pas dans la sincérité, peut-être que vous étiez un peu trop dans le paraître, ou vous préfériez quelqu'un qui était dans le paraître. Voilà, à un moment donné, le physique c'est bien, mais moi je dirais qu'il faut la connexion d'âme aussi. Hein. Et j'apporte de la conscience dans mes choix. Hein. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple, indécision là. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi. Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Hein. Voilà, donc vos choix, c'est ça, encore une fois, on vous dit, connectez-vous à votre chakra cœur, votre conscience supérieure, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Prendre vos décisions avec sincérité et non pas avec l'ego aussi. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager.